Sénégal de M. Faye et de M. Sonko, deux hommes, un destin. Le panafricaniste de gauche Bassirou Diomaye Faye a nommé, mardi soir, au poste de Premier ministre la figure clé de son élection Ousmane Sonko, promettant « changement systémique, souveraineté et apaisement » en devenant le 5e président du Sénégal, selon un décret présidentiel. M. Ousmane Sonko est nommé Premier ministre, indique ce décret lu par le secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Sambaba, à la télévision publique, RTS. Je mesure l'importance de la confiance que le président Faye a placée en ma personne, a déclaré sur la RTS M. Sonko, 49 ans, qui avait proposé la candidature de M. Faye après l'invalidation de la sienne. Il a annoncé la formation dans les prochaines heures, d'un nouveau gouvernement. Quelques heures auparavant, le nouveau président Faye, 44 ans, le verbe et l'allure assurée dans un costume cravate bleu, avait prêté serment devant des centaines d'officiels sénégalais et plusieurs chefs d'État et dirigeants africains au centre des expositions de la ville nouvelle de Diamniadio, près de Dakar. Puis il avait regagné la capitale, une garde à cheval ouvrant la voie à son cortège de voitures entre des centaines de Dakarois venus le saluer le long des axes menant aux grilles du palais présidentiel. Là, son prédécesseur Macky Sall, après de brèves et cordiales salutations, lui a remis symboliquement la clé du siège de la présidence. Monsieur Faye, jamais élu auparavant, devient le plus jeune président du pays ouest-africain depuis l'indépendance en 1960, moins de 3 semaines après être sorti de prison. Promesse de rupture la main droite levée, Monsieur Faye a juré, devant Dieu et devant la nation sénégalaise, de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Dans une brève allocution, Monsieur Faye s'est dit conscient que sa large victoire dès le premier tour de la présidentielle du 24 mars exprimait un profond désir de changement systémique. Le Sénégal sous mon magistère sera un pays d'espérance, un pays apaisé avec une justice indépendante et une démocratie renforcée, a-t-il dit. La promesse de la rupture, l'onction du populaire Ousmane, présent au premier rang mardi, et l'apparente humilité de cette personnalité issue d'un milieu modeste et éduqué l'ont conduit à une victoire éclatante avec 54,28% des voix. Monsieur Faye, haut fonctionnaire de l'administration des impôts, qui a gravi discrètement les échelons dans l'ombre de Monsieur Sonko, a énoncé la baisse du coût de la vie, la lutte contre la corruption et la réconciliation nationale comme ses priorités. Le programme de M. Faye dit son intention de sortir du franc CFA, de renégocier ou reconsidérer les contrats passés avec des compagnies étrangères pour l'exploitation du pétrole et du gaz qui devraient commencer cette année, ainsi que les accords miniers et de pêche. M. Faye incarne une nouvelle génération d'hommes politiques. Admirateur du héros sud-africain de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela, il se dit panafricaniste de gauche. Il veut œuvrer au retour, dans la communauté des États ouest-africains CEDEAO, du Burkina Faso, du Mali et du Niger, pays sahéliens confrontés au terrorisme et dirigés par des juntes qui ont rompu avec la France et se sont tournés vers la Russie. Les régimes militaires du Mali, du Burkina et de la Guinée ont envoyé le représentant à Diamniadio, dont le président guinéen, le général Mamadi Doumbouya. Le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a félicité M. Faye, symbole d'une nouvelle ère pour une Afrique décomplexée, libre et souveraine. Il a dit sur X être prêt à œuvrer avec lui à la rénovation de la coopération sous-régionale et internationale. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a salué cette investiture, témoignage du combat des Sénégalais pour le droit de voter. Porté au pouvoir par le désir de changement, M. Faye est particulièrement attendu sur l'emploi, dans un pays où 75% de la population a moins de 35 ans et où le taux de chômage est officiellement de 20%, poussant des jeunes, de plus en plus nombreux, à fuir la pauvreté et à entreprendre un périlleux périple vers l'Europe.